celles et ceux qui sont là pour la première fois, ou celles qui sont arrivées, ou ceux qui sont arrivés après. Nous saluons, nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Amen. 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 Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Je rends grâce à Dieu pour son appel. Je dis merci à Dieu pour ce privilège que Dieu m'a donné ce matin de me tenir devant ses enfants. Amen. Et je voudrais dire merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Et nous avons baissé la tête pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu béni. Merci Seigneur, glorieux Saint-Esprit de Dieu. Toi qui donnes la force, toi qui répètes les choses, toi qui m'inspires, je me rends à toi ce matin. Je me remets à toi. Prends le contrôle de cet instant. Glorifions ta présence, magnifions ta présence, Saint-Esprit. Viens disposer tes enfants. Viens disposer tes enfants ce matin au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, le Seigneur m'a donné un message. Alors mon message, je l'ai intitulé « Christ pleinement en moi ». Amen. Christ pleinement en moi. Pour arriver à mon message, pour vivre Christ pleinement en moi, c'est par la foi. Donc en petit a, c'est la foi. La foi pour vivre la présence de Christ pleinement en moi. Comment vivre le Christ pleinement en moi? Nous allons d'abord remonter à la création. Au Genèse, chapitre 1, là, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde physique. Dieu a créé tout en esprit. Tout a été créé en esprit. C'est plus tard que les choses arrivent en matière. Et Dieu a créé l'homme à son image. Notre frère Eddy va nous lire Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et les dit, reproduisez-vous, devenez nombreux. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. 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 Christ pleinement en moi. Merci, tu peux t'asseoir, Eddy. Christ pleinement en moi. Pour que Christ soit manifesté en moi, il faut que j'accepte que Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Créons l'homme à notre ressemblance. Mais Dieu, quelqu'un va me dire que mais Dieu, il est seul. Comment ça? On parle aux premières personnes du singulier. Oui, parce qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Ils sont un. Donc créons l'homme à notre ressemblance. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés en tant qu'esprit. Mais dans chapitre 2, quand Dieu a fini de créer tout, au 6e jour, il a créé l'homme. Il a pris l'homme de la poussière. Il a fabriqué l'homme et il a soufflé dans cette terre. Et cette terre devient vie. Et dans cela, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu vient vivifier ce masse. Et Dieu a mis l'âme dedans. Mais en réalité, nous sommes esprits. Parce que Dieu nous a créés à son esprit. Nous sommes esprits de Dieu. Nous sommes créés en esprit de Dieu. Tout a été créé. Tout
bien-aimé en nous, Dieu va envoyer son Fils plus tard. Quand l'homme sera créé, le péché va rentrer dans l'homme. Et le péché va séparer l'homme de Dieu. Quand nous serons séparés de Dieu, il n'y a plus de communication entre nous et Dieu. Et Dieu va envoyer son Esprit Saint, son Fils, Jésus, pour venir nous réconcilier en lui. Mais pour que Christ soit manifesté en nous, pour que notre esprit soit sauvé, parce que quand Christ est mort, spirituellement, c'est notre esprit qui est ressuscité. Spirituellement, c'est notre esprit qui vit. C'est le Christ qui vit en nous. L'Esprit de Dieu qui a été séparé du vrai Père a été aussi sauvé par Jésus-Christ. Et nous sommes dans la lumière de Jésus en acceptant que Jésus est notre Sauveur. C'est pourquoi, pour avoir la vie éternelle, il faut accepter que Jésus est notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça, Jésus a dit, je suis le chemin et la vie. Celui qui veut aller au Père, il faut qu'il passe par moi en reconnaissant que moi, Jésus, je suis envoyé de Dieu. Parce que quand Dieu créa la terre, quand Dieu créa l'homme, il dit créa l'homme à notre ressemblance quand Jésus était là. Jésus était là quand Dieu créa tout. Et Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Pour que notre identité soit celui de la famille de Dieu, il faut reconnaître que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Et à ce moment-là, nous avons l'identité de Christ. Et en reconnaissant que nous sommes enfants de Dieu, à ce moment-là, nous connaîtrons maintenant notre identité. Parce que c'est important, bien aimé, de connaître son identité. Parce que si on ne connaît pas qui nous sommes, pour qui on est là, pour qui on vit, mais notre vie n'a pas de sens. Tout le monde va venir se servir de nous. Chaque esprit qui va se balader, nulle part il va venir nous rencontrer et il va faire de nous ce qu'il veut. Alors que quand nous connaissons notre identité à Dieu, c'est important. Ah, moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je suis le racheté de Dieu. Amen. Moi je suis le sacerdoce royal. Celui que Dieu a envoyé pour établir son œuvre. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la justice de Dieu. Quand Jésus s'est fait malheur pour que la justice m'ait imputé, c'est par la foi. C'est par la foi. Pour que ces paroles, pour que cette identité soit réellement, pleinement manifestée en moi, bien aimé, je dois le dire tout le temps. Je dois le répéter tout le temps pour que ma conscience l'imprègne, pour que mon inconscience l'imprègne, pour que mon subconscient l'imprègne, pour que mon âme l'imprègne. Parce que le problème, c'est que notre âme n'est pas nous. Parce que souvent, c'est notre âme qui nous fait des tours. C'est notre âme qui se manifeste. Quand il a envie de ça, et il nous fait faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais après tout, on peut parler à notre âme et dire à notre âme, tu n'es pas moi. Moi, je suis l'esprit. Parce que Dieu m'a créé pour son plaisir. Dieu ne m'a pas créé pour que je fasse ta volonté, toi, ma chair. Toi, mon âme, tais-toi. Et demander à ce que l'Esprit de Jésus qu'on a accepté, Jésus qu'on a accepté, qu'on a appelé dans notre vie, qui vient faire taire notre âme, qui le fasse plier genoux, que notre âme se tait et qui se discipline à l'autorité de Jésus. Parce que Jésus est supérieur, Jésus est le Dieu suprême. Quand Dieu nous créa, il a mis il a mis l'âme, il a fait son esprit en nous. Et qu'il a mis l'âme en nous, il n'a pas dit que l'âme va dominer. Il n'a pas dit ça. Mais quand l'âme domine sur nous, Dieu nous donne le pouvoir de dominer sur toutes choses. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit dans sa parole, Dieu dit simplement de dominer, d'être fécond et dominer. L'homme est sorti de Dieu. L'homme est sorti de Dieu. Tout ce qui est sur la terre, les arbres, les animaux sortent de la terre. Parce que quand Dieu créa la terre, il plaçait chaque... Je vous invite à lire les 2 premiers chapitres de Genèse. Vous allez voir. Et les poissons sortent de la mer. Parce que quand Dieu a créé la mer, il a mis des monstres marins. Tout ce qui est dans l'eau sort de l'eau. Mais nous, êtres humains, nous venons de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous avons le pouvoir sur toutes choses. Nous dominons sur toutes choses. Pour que nous puissions dominer sur toutes les choses, parce que Dieu a mis son pouvoir en nous, c'est de le manifester avec foi, avec les paroles de Dieu.
soit manifesté. Des fois, tu vas te trouver dans une situation, tu ne comprends pas pourquoi les choses ne marchent pas. Mais il suffit juste de rendre compte que le Seigneur est là. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que je connais mon identité en Christ. Je suis enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Donc si j'ouvre ma bouche et je parle, la puissance de Dieu qui est en moi va se manifester au travers de la parole qui sort de ma bouche. Amen. En exprimant ma foi. Parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et l'accomplissement des choses, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu espères quelque chose dans ton cœur, tu le penses, c'est ça la foi. Tu penses la chose, tu la penses. Ça veut dire que tu espères déjà. C'est une forme de... Tu le penses en toi. Et puis, ouvre ta bouche, dis-le. Et tu manifestes la foi. Et tu crois que l'Esprit qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui m'a mis cette pensée, l'Esprit de Dieu qui a témoigné à mon esprit, cette pensée, il va accomplir cela. Et tu le verras s'accomplir. De ne pas douter. C'est ça, manifester la foi. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Quand nous regardons autour de nous, les choses sont compliquées. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, que le frère Eddy va nous lire. Hébreux 11, chapitre 1 à 2. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Amen. Amen. On peut être agréable à Dieu que par la foi. Si nous ne manifestons pas la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas œuvrer au travers de nous. L'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Jésus qui est en nous, qui fait tout, qui fait choses bien, ne peut pas œuvrer en nous si nous ne manifestons pas la foi. Parce que la chair domine. C'est pourquoi Jésus dit, la mort de Jésus, pour que nous puissions vivre la vie nouvelle. Parce que quand moi j'accepte Jésus, je dis Seigneur, viens dans ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, viens régner dans ma vie, je suis devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est ma nature, ma vieille nature, qui a été crucifiée à la croix. Parce que quand Dieu m'a créé, il m'a créé esprit. Et quand Jésus m'a racheté, il m'a racheté en tant qu'esprit. Il a racheté mon esprit. C'est mon esprit qui vit éternellement. Pour que le Christ soit pleinement en moi, je dois manifester la puissance de Dieu en esprit. Reconnaître que Jésus est mon sauveur. Pour que je vive pleinement l'œuvre de la croix, je dois tout le temps me le dire, que je suis enfant de Dieu. Reconnaître d'abord mon identité en Christ. Reconnaître la mort de Jésus pour moi. Qu'est-ce que signifie la mort de Dieu pour moi? Ça veut dire que rien ne peut m'arriver. Quoi que les hommes disent, tout ce qui peut se passer dans ce monde, Jésus l'a crucifié à la croix. C'est-à-dire que je ne dois pas vivre selon la chair. Je ne dois pas marcher selon mes convoitises. Je ne dois pas marcher comme j'en ai envie. Parce que l'esprit en réalité, l'esprit n'a pas faim. L'esprit n'a pas soif. L'esprit est asexué. L'esprit vit, l'esprit est éternel. Si tu as envie de beaucoup de choses, tu veux avoir l'argent coûte que coûte, tu veux faire plein de choses, tu dois que non. Si c'est des choses que Dieu n'aime pas, tu dis non, ça c'est ma chair, ça. Mais en réalité, moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Maintenant, tu cherches maintenant la volonté de Dieu dans ça. Parce que Dieu n'est pas contre que nous soyons heureux. Parce qu'il a établi des projets de paix et de bonheur pour nous. Et non de malheur. Donc, si tu veux quelque chose, le tout, c'est de demander la direction par Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Sans le Saint-Esprit, on est perdu. Notre chair va nous massacrer par ses envies, par ses pensées, où on ne sait pas. On va faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et puis on rame. Parce qu'on n'a pas laissé tomber le vieux homme qui a été crucifié à la croix. La vieille nature qui a été ensevelie. Il s'est déterré pour nous suivre encore. Pour que nous puissions manifester la nouvelle naissance à l'œuvre de la croix de Jésus. C'est de demander l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens encore, consume les désirs de la chair qui me poursuit. La chair a été crucifiée, mais il est revenu encore, Saint-Esprit. Aide-moi à ce qu'il soit
il soit définitivement banni de ma vie, de demander l'aide du Saint-Esprit. Tous ici, nous connaissons notre vieille nature. On connaît notre vieille nature, chacun de nous. On sait que notre vieille nature est orgueilleux, il aime s'habiller, il aime l'argent, il aime le bling-bling, il aime aller en boîte de nuit, il aime le palabre, il aime la dispute, il aime le bagarre, il aime quand personne ne lui marche dessus. Mais Jésus, quand vous voyez la vie de Jésus dans Matthieu, quand vous lisez Matthieu, tout le chapitre de Matthieu, vous voyez comment Jésus est. Quand les gens cherchent Jésus, Jésus, il fuit toujours. Quand on lui fasse du mal, il dit pardon. Mais combien même on l'a crucifié à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Honnêtement, moi, si quelqu'un me fait du mal, je ne le laisse pas. Hein. Même mon propre mari, s'il me parle mal, je ne le laisse pas. Ma vieille nature veut toujours revenir. Mais après, le Saint-Esprit me communique, me dit, mais tu vois, ça, Dieu n'aime pas. Et là, je dis, oui, Seigneur, j'ai encore tombé. Pardon, aide-moi. Tu tombes encore une fois, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi une fois. Encore la prochaine fois, tu tombes, tu dis, aide-moi 2 fois. À force de vouloir te débarrasser de cette vieille homme, le Saint-Esprit va glorifier Jésus en toi. Tu vas avoir la soif d'être délivré. Et cette vie nouvelle que tu as tant désirée, la vie de Jésus que tu veux manifester, va finir par manifester en toi. Amen. En désirant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capital pour nous aider dans ce temps. Le Saint-Esprit est capital pour nous amener à vivre la nouvelle nature, la vie nouvelle de Jésus. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand vous priez, quand vous appelez le Saint-Esprit, vous sentez la présence du Saint-Esprit, votre joie est inexprimable. Deux fois, vos larmes coulent. Deux fois, vous ne savez pas comment définir cette joie-là. C'est-à-dire que vous êtes dans tout votre sens. Le Saint-Esprit vous fait la joie. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Il y a des jours où on boit du noir le matin et l'après-midi, on est heureux. Parce que le Seigneur ne laisse pas ses enfants tomber. Le tout, c'est de reconnaître que Dieu est présent en tout moment en nous. De ne pas lâcher prise. C'est pourquoi nous devons tous les matins recommander notre journée à Dieu. Demander la direction du Saint-Esprit. Demander l'assistance du Saint-Esprit. Par la foi. Par la foi. Quand tu te lèves le matin, tu penses à ce que tu aimerais que Dieu fasse en toi. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Et notre bouche a un pouvoir de certaines choses que nous ignorons. Tu penses, Seigneur, je sais que tu es suprême. Avec nos mots, dire à Dieu, de reconnaître sa suprématie, son autorité, et de lui dire, Seigneur, je sais que cette journée, tu veux que je sois heureuse. Tu veux que je sois heureux. Je veux que cette journée, tu veux que je sois comme ça. Et de dire avec nos mots, et Dieu, dans sa grâce, va nous amener à vivre la vie que nous aimons, la vie qu'il a planifiée pour nous. Merci Seigneur pour ton amour. Je prie mes frères et sœurs pour que l'Esprit de Dieu nous révèle le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut de nous, on tâtonne. Mais aussi c'est bien de tâtonner, en cherchant Dieu, en tâtonnant, c'est très bien. Mais je prie pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour que nous ne soyons pas perturbés trop longtemps. Parce que quand le monde nous commence à nous montrer de certaines choses, et si nous n'avons pas la foi, nous tombons. Et nous tombons, nous voyons, oh c'est bon pour moi, c'est fini. Ça a toujours été comme ça, dans ma famille aussi. Mais ça, c'était ma famille. C'est vrai, la parole de Dieu dit, les pères ont mangé des raisins, et les dents des enfants ont eu mal. C'est les dents des enfants qui se sont agacés de raisins de leur père. Mais moi, aujourd'hui, je dis non. Moi, je dis non dans le nom de Jésus parce que moi, je suis racheté. Je suis racheté par Jésus. Donc, mes dents ne seront pas agacées. Les choses de mes pères, de mes grands-parents ne vont pas m'atteindre ou n'atteindra pas mes enfants. Parce que moi, je serai la ligne démarcatrice. Je serai la dernière. Je ne pourrai pas vivre ce que mes parents ont fait. Je ne vais pas souffrir pour ce que mes parents ont commis, pour leur erreur. Je refuse dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus m'a donné la liberté.
l'accomplissement des œuvres de Dieu. Quand un enfant va tomber malade, par exemple, moi, vous avez entendu, je vous ai fait le témoignage de mon frère, mais on a élevé notre voix. On a élevé notre voix et mon frère Brice est sauvé. Amen. Mon frère Brice est sauvé. C'est par la foi. Et l'œuvre de Dieu s'est manifestée. La puissance de Dieu s'est opérée. Pour que ceux qui pensent que Brice va mourir par rapport à cette maladie, qu'ils sachent que, le Dieu de la famille de Brice est un Dieu vivant. Amen. Que le monde des ténèbres voit. Parce qu'après tout, bien-aimé, le monde est spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Et si nous, les enfants de Dieu, nous ignorons spirituellement l'existence de notre Dieu, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est pourquoi nous devons constamment réaliser la présence de Dieu, réaliser que Dieu est réel. Parce que Dieu a dit, pour tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si tu commences à imaginer Dieu comme ça, tu commences à imaginer Dieu, non, ça veut dire que tu ne pries pas Dieu. Tu pries autre chose que tu imagines. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. On ne tient pas un esprit. Un esprit n'est pas façonné. Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Nous devons manifester la foi. Nous devons manifester parce que Dieu nous a donné la foi. La foi en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui est notre force. Nous devons tout le temps appeler le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous donne la force, la sagesse de fuir les malices du diable. Parce que l'ennemi, il est rusé. Le diable, il est rusé. Je ne vous dis pas. Là où vous ne vous attendez pas, c'est là où il va venir. Et il va venir avec des façons où vous n'allez pas comprendre du tout. C'est quand vous serez par terre que vous allez vous rendre compte que, mais ça, c'est pas de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin tout le temps du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit, par sa grâce, nous ouvre les yeux. Quand nous voyons l'ennemi arriver, on sait qu'il vient. Avant qu'il nous arrive, tu dis, toi, je te vois venir, comme disait notre Père spirituel. Nous pouvons dire, tout est nommé. Dis-toi, je te vois. L'esprit d'immoralité, je te vois venir. Tu dégages devant moi dans le nom de Jésus. Amen. Encore identité. Parce que moi, Marie-Noël, je suis rachetée. Je suis la lumière. Je suis le sel de la terre. Je suis le sacerdoce royal. Amen. Tu ne peux pas m'atteindre parce qu'au travers de moi, l'œuvre de Dieu doit s'accomplir. Si moi je suis atteint, ceux qui sont autour de moi, qui me voient aller à l'église, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Comment pourraient-ils croire en Dieu? C'est pourquoi on a tous besoin du Saint-Esprit. Amen. On a tous besoin du Saint-Esprit. Ne le faisons pas taire, ne l'attristons pas. Dieu est amour. Dieu veut simplement qu'à chaque fois que nous tombions, que nous ayons l'humilité de dire, Seigneur, oui, j'ai encore tombé, Seigneur. Je te demande pardon, papa. Mais je sais que tu vas me relever. Amen. Je sais que tu vas me sortir de ce truc, papa. Je n'arrive pas de moi-même, de ma chair, j'arrive pas. Mais je sais que tu es tout-puissant. Amen. Toi qui domines mon corps, toi qui domines ma chair, tu vas briser ce mal qui me combat, qui me poursuit. Et Dieu est toujours la foi. C'est par la foi que nous serons agréables à Dieu de manifester notre foi. De manifester notre foi. Une maladie qui nous touche, tu vas le voir, la maladie. Tu vas savoir maintenant. Tu sais que ça, c'est un mycose. Tout est nommé. Et cette mycose, c'est quoi? C'est un esprit. C'est pas comme ça, c'est pas une tâche. C'est un esprit. C'est un esprit. Tout est esprit. Tout est esprit. Et il vient se poser sur ta peau. Tu le nommes, tu dis, toi, mycose, quitte-la de mon corps. Parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ce corps est habité par Dieu le Saint. Dieu Saint, Dieu Saint. Dieu est Saint. Le corps qui a porté l'Esprit de Dieu Saint ne peut pas trimballer mycose. Je t'ordonne dans le nom de Jésus. Tu quittes là encore la foi. La foi. De penser déjà. De commencer à dire Dieu est grand. De rendre compte de la grandeur de Dieu. De savoir dans ton âme qu'en disant ça, ce truc sur ta peau, cette maladie qui est en toi va partir. Amen. Parce que si tu ne penses pas, tu ne mesures pas, tu ne te rends pas compte de la grandeur de Dieu, de la supériorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Oh, tu peux parler.
veux parler, il va te rigoler. Il va là, il va traîner, il va sauter là, il va venir quelque part, et puis il va prendre tout ton corps. Alors que si tu sais ton identité en Christ, ah, moi là, Jésus m'a racheté, hein. Hors de question. Cette maladie-là, cette mycose va partir de ma peau, ça ne restera pas. Cet eczéma va quitter ma peau dans le nom de Jésus. Parce que mon corps là, l'Esprit de Jésus habite. Jésus m'a racheté. Jésus m'a donné la santé par l'œuvre de sa croix. Alors je te commande dans le nom de Jésus. Tu quittes là. Parce que là, tu es en infraction. Tu es en infraction. Parce que bien aimé, je vous dis, tout est esprit. C'est pourquoi nous devons tout le temps parler. Nous devons pas ignorer le monde spirituel. Nous sommes esprits. Nous devons parler. Parce que dans le monde des cieux, tout entend. Dieu dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Ce que nous dirons sur cette terre, ce que nous lirons sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te passe ici sur la terre, sache que dans les cieux aussi ça se passe. Pour que le monde, pour que les choses de Dieu qui sont restées quelque part dans le monde céleste arrivent à l'accomplissement dans ta vie, il faut manifester la foi en Jésus. Il faut appeler cela à l'existence par ta foi. Tu le penses, tu dis ça a été déjà créé. Je vous jure ce matin, je dis Seigneur, cette journée a été créée. Cette parole, ce message, tu l'as déjà écrit quelque part, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de ce qui a été dit dans les cieux, dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, qui arrive à l'accomplissement. Tout a été planifié. Dieu a tout établi. Dieu a tout établi. Et à chaque jour, les choses s'accomplissent. Mais si les choses n'accomplissent pas comme Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'ennemi est passé par là. C'est qu'on a laissé là une porte ouverte quelque part. Le but, c'est de vite refermer les portes. De demander l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, où est-ce que j'ai faibli? Il y a ça dans ma vie. Il y a ça sur mes enfants. Par où il est rentré? Et tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te révéler. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit révélateur va te révéler la porte que tu as ouverte pour faire rentrer l'ennemi chez toi. Et toi qui es enfant de Dieu, toi qui sais que la puissance est en toi, Dieu t'a donné la supériorité sur toutes choses. Quand Eddie a lu dans Genèse chapitre 2, verset 7, il a donné l'autorisation à l'homme de dominer sur toutes choses. Tu te lèves maintenant, tu t'humilies devant Dieu, tu dis Seigneur, pardon. Je reconnais. Et Dieu qui est fidèle, il te pardonne et maintenant tu te lèves, tu dis maintenant tu pars. Tu pars. Tu pars de ma vie. Tu leur donnes. Tu leur donnes, tu lui dis de quitter ta vie et de lâcher ta vie. Et puis tu lui dis de ne plus jamais revenir. Tu peux lui dire de ne plus jamais revenir dans le nom de Jésus parce que le pouvoir t'a été donné. Et ce que tu dis là, dans le monde des ténèbres aussi, ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu dans le monde des ténèbres aussi. Ils vont se taire. Ils ne viendront pas te troubler dans le nom de Jésus. Tu peux te lever tous les jours, tu dis, moi, il n'y aura pas d'enchantement contre ma famille. Hein. Je vous interdis, hein. Vous entendez, je sais que vous entendez aussi. Parce que moi, là, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Ma famille ne sera pas atteinte. Ma famille, la maladie peut venir, mais ça ne va pas nous tuer. Amen. La famille peut être là, mais cela, ça ne va pas nous empêcher de prier notre Dieu. Parce que quand Élie était dans le désert, Dieu a ordonné à un corbeau pour ramener matin et soir à manger à Élie. C'est même de nous aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances qui peuvent se passer, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie sur cette terre, si nous demeurons fidèles, si nous espérons en Dieu, si nous avons la foi que notre Dieu peut tout faire pour nous, je vous jure que l'œuvre de la croix va crier victoire. Amen. Dieu va ordonner à quelqu'un. Dieu va ordonner à quelqu'un qu'il y a un de mes enfants dans un coin comme ça. Allez le voir. Il y a mon frère qui a été capturé par les rebelles chez nous. Mais quand on a prié, quand on a appris qu'il était décédé, quand on a appris que les rebelles l'ont pris, pour nous, il est mort. Parce que les rebelles, ils
veut mourir, c'est pour la gloire de Dieu. C'est qu'il y a un message derrière. Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Et Dieu dira plus tard pourquoi il a fait ça. Mais quand ce n'est pas arrivé aussi, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Dieu est souverain dans toutes choses. Quand on a compris que Brice n'était pas mort, et Ghislain n'était pas mort, et les militaires, c'est les armées, les forces armées centrafricaines, et les Russes qui étaient partis pour dégager les rebelles, pour chasser les rebelles, c'est eux qui ont parti chercher mon frère dans la cage où les rebelles l'ont enfermé. L'Esprit de Dieu nous protège. La main de Dieu est sur nous. Quand c'est marqué sur nous, enfants de Dieu, croyez-moi, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pourquoi nous ne devons pas attrister l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas nous affectionner aux choses du monde. Nous devons toujours chercher notre joie vers le Seigneur. Christ doit être pleinement en nous.